Well, thank you to be with us and welcome to the IAG, especially for the guests, for the people who came here to share with us this fantastic lecture that we are preparing for you. And thank you especially and welcome, especially for the people of the Program European Founding, the CCCIA, the Center for Central Europe Architecture, the l'Ordre des Architectes de l'Île-de-France, the RIBA, Royal Institute of British Architects, and FOAT, Fondazione dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. Thank you very much. Also, thank you for all our friends. We have a lot of people that we are very glad to have this occasion to share with us this experience. And I want to introduce Francis Soler. For us it's an honor, also an honor, pleasure, I don't know, a lot of things, because Francis is one of the best architects in French, but also in the world. We sincerely said, no, yes. One of the more prestigious architects. It's full of hours, of prizes, of, I don't know, reconnaissance, no? La commentateur des ordres, Légion d'honneur, prix de l'architecture, blah, 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 a lot. But the most important, he's a fantastic person, a fantastic architect, a knight of the architecture. I think this is you are a knight of the architecture. You are I think a gentleman of the architecture, to be sincere, and he has absolutely how to explain own expression and a very clear personal approach to the architecture, and that today we have going to share with him. Link with the construction, with the materiality, but also with the narrativity, with the poesy, with a lot of things, with expression, no? The capacity to have an architecture who is serious and at the same time expressive, who is rigorous and at the same time, how to explain, intentional. And this is very important. I think, Francis, that also you are a friend, but a friend, not my friend only, you are a friend, but a friend for the architect. He's a very generous architect. This I can say because you will say this, but he's a person who always aids, help, try to support the people, try to collaborate with the new energies, with the new architects, with the new and emergent talents, and I can assure you that this is true. And for this, you are a good person, a generous person, a generous architect, and this is not very usual in this competitive life, in this competitive profession. No? You have a vision who is not calcul, who is not only strategy, who is not only efficiency, who is also social conviction and also human conviction, and this is very important. Now, finish this panegyric and also, but absolutely sincere, and evidently I have a lot of things to thank you, and thank you evidently to be with me. I read the official bio of Francis. Francis Soler set up his private practice in 1985. Its activities are extremely varied, effectively from facilities to housing, and the housing is very important in his work. He was very important, you were absolutely involved with the housing, and from studies to urban development. The office takes part in major competitions for public projects, both in France and abroad, and in consultations and invitation. And he has been always involved with the public commission, with the public, how to explain, this public horizon for the architecture, this capacity to have a
public démarche, public dynamic, and in this it's very close to people have this idea to have a close position with the public dimension of the architecture. And as much attention is given to small but remarkable buildings, such as public housing in Rue Émilie Durkheim in Paris in 1997. And it's a fantastic building, and in Clichy, delivered in 2001, and facilities. He has a high prestige works, etc. No? I think that perhaps one of the most known projects in the 90s was a little. I'll just play failure. It was the Fallimento, no? The International Conference Center in the era of the François Mitterrand big project. Was the last big project and never done, and he was a little frustration, I think, for you, because it was a very, very enormous project, and he was in the same, because it's the same generation of Jean Nouvel, Dominique Perrault, Christian de Posamparc. It was the project was never done, but I think that perhaps it was good for you at the end, because after you did a lot of things and you continue to have this démarche more, I don't know, no? More independent and more personal. Sorry? Exactly, show business go. Yes, yes, yes. The show business continued. And yes, it's true. You resist. And also, he built in 2005 this fantastic building, the Ministry of Culture. It was not a non-easy project, very difficult. And also, he's the Coeur d'Orly, bigger urban airport project, Philharmonics of Paris, and he's developing now a lot of projects. In 2009, he participated in the elaboration of Bascony report ordered by the Ministry of Ecology, Jean-Louis Bourlou, and he's about environmental challenge and the discussions about placing architecture under supervision of the Ministry and not Ministry of Culture. I think his big project is in this moment the Research and Development Center for EDF, the French electricity, you will show, and under construction. He will finish in 2015. And also his private housing project for Vinci in the ZAC Cardinet in Paris. He's also under construction, and it will be finished in 2015. And this project for Vinci is in an enormous new ZAC in Clichy-Batignolles. And also the construction or his big public housing projects in Porte d'Auteuil. And this is a fantastic project, very, very unusual, done in collaboration with Anne Damian, Rudy Ricciotti, and Finn Gapel, and they project together in a very strange adventure and collaboration, very not usual, a project of different projects, but done really in collaboration and with complicity, with synergy, and with empathy. This was possible and is possible because they have a complicity, they are friends, they have the same ideas, but also because they are also at the end not competitive in both of them, but they have this idea to have the capacity to project together. And this is under construction. I think it will be a fantastic adventure to show how to do a new kind of public structures in the city that are not objects, individual objects, but objects in interaction, not with the idea of layout or the idea of planification, the modern idea, but with another kind of interaction. No? And well, I think that also he has a lot of studies and projects. We will see this, and I think the best is to send to hear him. And I think that at the same time, the role of Francis in the culture
in the education, and also, as I say, you in the research is very, very important. And he has been professor and teaching in different universities, in Berlin, in Madrid, in Barcelona, also in different spaces. And also the implication with the kind of urban research is always there. And for this, thank you very much to be with us, Francis. We have also thank you from Matilde. Matilde is the official translator, consecutive translator of the work of Francis. He will speaks in French, and you will translate in English. Thank you very much. Oui, je préfère parler. Bonsoir. Alors, bon, hablo espagnol, pero en inglés, non. Bon, donc je vais parler donc français. Ce soir, pour vous montrer un peu l'ensemble d'un travail qui dure maintenant depuis plus de 30 ans, et montrer des projets qui ne sont pas forcément par ordre chronologique, puisque je pense être au cœur d'une démarche globale qui va, qui vient avec des projets récents et des projets plus anciens. So, good evening. Francis will be showing a series of projects, a general framework of his working life, which has been lasting for the past 30 years. The projects shown won't necessarily be in chronological order, but rather to describe the process of his architecture. Alors, la première phrase que vous voyez qui est à l'idée de capturer un langage, je préfère celle de disposer de ces mots, c'est déjà une façon de penser l'architecture dans une, on va dire, à la fois pas dans une globalité ou dans la répétition d'un style, mais préférer à la phrase terminée plutôt les mots qui sont des parts de cette phrase et qui peuvent se mettre dans des dispositions différentes à chaque fois. Je ne sais pas si c'est facile à comprendre. Okay, so the first sentence, which says the idea of capturing a language, I prefer the individual words, speaks about the process of Francis's architecture, where rather than having a complete sentence which describes a single style, Francis prefers to work with the single words that can be composed differently into different sentences. Alors, je dis souvent que l'architecte est le metteur en scène d'une œuvre écrite par d'autres et il fonctionne à la préférence. Parce que dans ma façon de travailler, je pense que les architectes ne sont pas des vrais auteurs au sens artistique du terme, mais qu'ils sont des assembleurs de paramètres qui leur sont donnés par d'autres. Et comme nous sommes dans un art d'usage, à la différence d'un art tout court, il faut bien à un moment donné qu'on mette en scène ces paramètres. Mais notre privilège, c'est qu'à un moment donné, on a le choix de ces paramètres. So the architect, Francis feels that the architect is someone who plays out a text written by someone else that functions with preference. In this sense, let's say architecture works with parameters that have been given to us by others, but the interesting part of architecture is, or the interesting part of being an architect is the possibility to choose which parameters we decide to play out. Donc, ce que je peux montrer déjà sur ces images, c'est la diversité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les paramètres ne sont jamais les mêmes, il n'y a aucune raison de faire toujours la même œuvre. So in these images you can see diversity, because since the parameters are always different, there is no reason to always present the same style of work. C'est une architecture, on va dire, qui est plutôt anti-style, qui est contre la démarche du style, qu'on pourrait schématiser par celle de Richard Meyer, qui dessine toujours le même projet, où qu'il soit, dans quel pays qu'il soit, quel que soit le programme qu'il croise.
So the architecture produced by Francis, let's say, could be described as anti-style architecture, differentiated to architectures such as those drawn by Richard Meyer, who always draws the same type of architecture, proposing it in different contexts. Alors comme ça, de façon plus facile, on peut faire du logement, des équipements, des salles, des ponts, des centres de recherche, des écoles, des musées, des écoles de musique, des ministères, des théâtres, travailler aussi sur des intérieurs, c'est-à-dire sur des grands centres philharmoniques, des bureaux, des éléments de théâtre, des mises en scène intérieures, des choses extrêmement variées et différentes. So in this way, the architecture produced can be theaters, schools, facilities, and many other typologies, changing everything every time. Des intérieurs. Ici, c'est la planche qui résume un peu le tout de la technique, on va dire, ou la façon de travailler que j'ai mis en place depuis quelques années. Le Jardin des délices de Jérôme Bosch est très particulier parce qu'il est à la fois un tableau extrêmement cohérent dans sa globalité, mais en même temps, il est fait d'une succession de... Il n'y a pas de... Voilà. Il est fait d'une succession d'œuvres qui sont chaque fois des scènes particulières, qui sont des entités. Mais en réalité, elles appartiennent tous à un même ensemble. Et ce que j'ai essayé de faire pendant toute ma vie, toute ma carrière d'architecte, c'est d'essayer de fonctionner avec des projets qui sont également très différents les uns des autres, des bureaux, des logements, ministères, mais qui participent du même ensemble, comme on peut dire que ces trois petits garçons sont trois frères, ils appartiennent à la même famille, mais ils sont quand même tous d'un ADN différent. Okay, so this slide represents a bit the technique or the process that Francis applies. As Le Jardin des Délices, which is this painting here by Jérôme Bosch, globally functions as one picture. However, it is composed by very different scenes. Francis tries to do the same with his architecture, producing very different pieces that, however, function in a global discourse, just as these three little brothers are brothers, but they are composed by different ADN. Merci. On va commencer par elle va commencer par une démarche particulière, c'est-à-dire que là, c'est une façon de penser le projet qui est structurée autour de deux grandes idées. Ça, c'est la première. La première, c'est l'occasion en 2000 du musée du Quai Branly, où on met en scène des arts dits premiers, c'est-à-dire qui viennent d'Océanie, qui viennent d'Afrique du Sud, qui viennent d'Amérique du Sud ou d'Afrique. Et donc, la différence, il s'agit de faire un musée autour de cela. La différence entre l'art africain ou les arts dits premiers, c'est qu'ils sont immobiles dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dater une pièce comme celle-là si elle a 10 ans, 50 ans ou 500 ans. Par contre, en Europe, on voit effectivement l'art évoluer, c'est-à-dire de la période classique à la période extrêmement abstraite ou contemporaine, de James Turrell ou de Leib. Alors, l'idée, c'était de fabriquer un musée à partir d'une idée par un mécanisme dit de transfert. Je m'arrête là. So the process developed by Francis starts with two big ideas. One of them was developed through the project of the Museum du Quai Branly, which is a museum for primal arts. So the interesting factor about primal arts is that they are stable in time, they are static in time, and it's impossible to date them. So you don't know if one piece is 50 years, 10 years, or 500 years old. Whereas in European art, more modern art, you can actually very easily distinguish the time. So the idea of Francis was to try and elaborate a project.
elaborate a project of transfer between this primal static art and the contemporary situation. Alors on s'aperçoit, pour ne pas tomber dans le symbolisme pur, c'est-à-dire de faire un projet en forme d'art premier, que par le transfert des cactés, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les cactés ont la même propriété de l'art africain, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas. C'est-à-dire que le cacté, qu'il ait 10 ans, 50 ans ou un siècle, ne bouge pas. Donc l'idée, c'était de l'utiliser comme un élément générique du projet et ensuite de le transférer avec une diffusion de la matière. C'est-à-dire qu'on prend un élément et un peu à la manière des robes de Miyake, c'est-à-dire que la quantité de matière est la même, mais quand on la diffracte, on obtient des formes différentes. On peut fabriquer comme ça à partir d'une même quantité de matière, et là on n'est pas très loin de ce que vous étudiez ici, sauf que c'est en 2000, 14 ans. On diffracte la matière, c'est-à-dire qu'on prend la matière et on l'étend. Et on fabrique à partir de ça, en croisant avec les événements, comment dire, les cactés et les éléments, on fabrique un musée qui est le musée du Quai Branly. Tu voulais pas faire un musée qui Du symbolisme. Ah, du symbolisme. Okay, so the idea was to generate a museum that wasn't like a symbolic, taking the primal art and turning it into a symbol. The concept of the museum was actually generated through the concept of cactus, which is also a plant that has a duration, and this was applied to the idea of generating a museum in an advanced way. However, this was in 2000, and so 14 years ago. And the idea was to apply the concept of a cactus, stretching it out as Miyake does in his fashion pieces, stretching it out, and with the same quantity of material, generating a complex museum. Le deuxième élément, c'est des logements sociaux, des habitations sociales pour Paris entre 1994, donc ça va faire 20 ans, et 1997. On est dans un quartier qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas d'assises, puisqu'on est dans un nouveau quartier de Paris qui n'a absolument aucune racine. So the second concept and project presented is social housing, developed 20 years ago in a new area of Paris. So let's say the difficulty of the project is that the neighborhood doesn't actually have a history, and it doesn't have an image to which it's linked because it's a new development. Alors on essaie de trouver à travers le travail de Roman Sichlevich, qui est un designer, artiste contemporain, le rapport de l'histoire au monde contemporain pour essayer que les gens qui vont habiter dans cet appartement ne soient pas complètement, comment on dit, largués. On dit largués, tu vois. Cut off. So the idea of the project was to try and establish a relationship, as designer Roman Sichlevich does in his work, between the historical context and the contemporary situation, so as to create a situation where the people living in these social housings didn't find themselves cut off from the city and its history. Alors, il y a deux composants. Il y a une structure qui est très simple parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour le construire. C'est comme si on faisait habiter des gens dans un parking. C'est-à-dire, c'est des poteaux et des dalles. Il n'y a même pas de poutres. Et on vient appliquer devant une façade qui va justement rapporter une pointe d'histoire au projet. So the project is developed with a very, very simple structure, similar to that of the parking due to a low budget situation. And to this structure, the idea was to apply a facade that would be able to make the building and the people who live the building relate to the history of the city. C'est un projet qui est juste à côté de la Bibliothèque de France de Dominique Perrault, qui a fait ce magnifique hôtel au bout de la diagonale, et qui se situe dans une échelle plus domestique que ne l'est la Bibliothèque de France,
qui est, je sais pas où, qui est juste derrière, voilà. Mais on a cherché avec la bibliothèque une certaine complicité d'échelle sur les châssis, de façon à ce que il n'y ait pas d'ambiguïté entre un monument, un bâtiment public, et ce qui est de l'ordre du domestique. So the project is situated in a very touristic area of Paris, next to the Bibliothèque de France by Dominique Perrault. And the interest of Francis was to elaborate a relationship between the building and the scale of the neighborhood, however trying to maintain the distinction between what is a public building and a private building. Alors, le bâtiment est construit, c'est un programme de 100 logements. Le bâtiment est construit sur quelque chose de très simple. C'est un plan libre. Personne ne l'avait encore fait, c'est la maison Domino, tout simplement, de Le Corbusier, mais que personne n'avait jamais réalisé. Donc on a mis en scène pour du logement social. Et l'intérêt, c'est que tout est libre, c'est-à-dire il n'y a aucun mur transversal, il n'y a qu'un mur longitudinal et des façades autour. Et ce bâtiment peut être habité sur un programme, mais à tout moment, on peut le déshabiller pour le remettre à disposition des habitants ou du maître d'ouvrage pour le refaire. C'était il y a 20 ans. Okay, so the project that they developed was for 10 houses. 10 logements. Sorry, 100 houses. The project has an interesting aspect, which is that they applied the plan libre, which is the free floor plan, which is what Le Corbusier developed in Maison Domino, which was never built, and so they can apply the housing design to it, but in a second moment, this building can have a second life, be emptied and reused for another reason. Oh. Alors c'est rendu possible parce que toutes les trames sont strictement identiques et derrière 2 ou 3 ou 4 fenêtres, on peut mettre une chambre, une cuisine ou un séjour. Il n'y a pas de fenêtres dessinées pour les cuisines, pour les chambres ou pour les séjours. C'est comme un immeuble de bureau, on va dire. This is made possible thanks to the fact that the facade is completely transparent. There is no particular drawing, so a window has not been adapted to a kitchen area. It's very similar to office building technique. Voilà ce que donne le bâtiment une fois fini, avec des lumières de jour ou des lumières de nuit. So this is the building finished with a daytime view and a nighttime view. Ensuite, la démarche, c'est que chaque fois qu'on croise un sujet, comme l'histoire par exemple, on peut avoir des raisons, des réponses qui sont spécifiques. Et là, les mots sont importants. On a fait plusieurs projets au Louvre, à Ménager, à Béthune, où on a juxtaposé par rapport à un monument historique, à Versailles, où on a déplacé une façade, et au ministère de la Culture, où on est venu additionner sur l'histoire. So the interesting aspect is that when you meet with such an important factor such as history, how you choose to answer the questions it poses every time differently. And these are a series of projects that have all to do with historical context such as Versailles, but have all proposed different answers, being words and not a sentence. Alors pour le Louvre, la cour Visconti en 2004, c'était un concours dans lequel il fallait aménager les arts de l'islam. C'est une des cours du Louvre, la dernière qui restait encore ouverte. So this first project is in the Louvre. It's for the Cour Visconti, which is one of the courtyards of the Louvre, to place the Islamic arts collection. This is it. Donc on s'appuie sur les éléments de la façade, sur une culture islamiste, et on essaie de construire à l'intérieur de la cour, couverte, des plateaux successifs qui viennent prendre l'ensemble du disposition scénographique.
So the design is done with the elements of the facade and with the elements of Islamic culture, and the concept is to actually build inside the courtyard, covering it and generating a series of different layers. Là, la scénographie, mise en scène du projet, par-dessus. Le deuxième, c'est une halle qui est dans le nord de la France, à Béthune, qui est au pied d'un beffroi qui date du XIIe siècle. So the second project is Halle, which is a market, no? Más o menos. Market, which is at the bottom of a clock tower, qui date de quand? XIIe siècle. From the 12th century. Il s'agissait un petit peu de faire comme Pey l'avait fait à la pyramide du Louvre à Paris, c'est-à-dire de juxtaposer l'histoire et la modernité. The concept applied was a bit what Yao Ming-Pei did with the Pyramid du Louvre, so to juxtapose the contemporary or modern with the very ancient. C'est la deuxième fois en France qu'on construisait un bâtiment d'écriture contemporaine au pied d'un bâtiment classé au titre de l'UNESCO. It's the second time in France that they build contemporary architecture at the foot of a building considered UNESCO heritage, cultural heritage. C'était une lentille qui permettait d'accueillir des activités multiples pour la ville, comme des marchés ou des bibliothèques, et qui était déjà une façon de travailler sur l'énergie. So the project is a space capable of housing markets or libraries, different facilities for the city, and the idea was to start with the generation of energy. Un autre sujet sur l'histoire, le château de Versailles. Donc là, on nous demandait de trouver plus d'espace dans la largeur du bâtiment. Donc il n'y avait que deux méthodes, ou toucher à rien et le projet ne fonctionnait pas, ou proposer une solution contemporaine, et là c'était pas possible parce que Versailles c'est Versailles, c'est comme la Sagrada Familia ici, on ne touche pas, ou on utilisait un système qui avait été fait en France après la guerre, qui était de déplacer les bâtiments ou même de déplacer les façades. This project is for the Château de Versailles. They were asked to generate more space because the building was too small for for the space needed, and so the one possibility was to generate a contemporary architecture, but this obviously wasn't possible because Versailles has a particular meaning, and so what was chosen to be done was to apply a technique developed in France, which allows to or displace a building or displace just the facade of the building. Donc de cette façon, on pouvait y mettre une salle de conférence avec toutes les normes de sécurité qui s'imposaient et pouvoir développer un projet plus moderne, plus contemporain, plus facile à aménager. So displacing the facade, they were able to generate a conference area which complied with the security regulations and generate also a more contemporary and comfortable space. Alors ça c'est un concours bizarre, c'est Dominique Perrault qui a fini par le gagner. Hein. Il y avait le choix, ou on touchait à rien et on mettait tout en sous-sol, où on faisait une façade très contemporaine, et là on faisait pas 2 minutes dégagées, mais c'était autorisé. Où on faisait une solution qui s'appuyait sur l'histoire même des mécanismes de la transformation des bâtiments, c'est-à-dire ce que nous avions proposé, mais c'était pas suffisant. Les conservateurs ont préféré conserver le bâtiment en l'état.
So this was actually a competition project, and Dominique Perrault won. But the three solutions or the three techniques that could possibly be applied was one, to put everything underground and not touch the existing building, which is the road that Dominique Perrault chose to use. Two, to build a completely contemporary facade, which was allowed by the competition. Or three, to move the facade and to generate a bigger space. Le ministère de la Culture à Paris, donc 1995-2005, 10 ans, pour faire un projet difficile dans Paris. Alors, il s'agissait de regrouper tous les services du ministère de la Culture dans ce bâtiment qui existait, dans un état impossible, pour regrouper l'ensemble des fonctionnaires du ministère. So this is a project for the Ministry of Culture in Paris, which lasted 10 years, from 1995 to 2005. And what was asked was that they generate from an existing building that was in very bad state, the possibility to group all the members of this Ministry of Culture in one single place. Donc je vais vous passer quelques images rapidement. Donc un bâtiment métallique qui date des années 1920, 1950 et 1980, 3 époques. So these are a series of images. The existing building was a metallic structured building which had been refurbished 3 times, built in 1920 and then refurbished another 2 times. Alors c'est un travail sur la lumière d'abord, et un travail sur le fonctionnement même d'un bâtiment, puisque l'architecture, je le dis toujours, est un art d'usage. Et c'est la première fois qu'on essayait de mettre de manière fixe une réside façade, qu'on voit fleurir maintenant un peu partout, sur un bâtiment public. So the idea was firstly to play with light, and secondly to adapt to the functions. And this is one of the first times that they applied. C'est une façade métallique, une résine. Metallic facade. Net. Net facade. Sorry. But now we see many of these projects emerge. Donc voilà, dans Paris, alors on voit bien ici les transformations principales, c'est-à-dire que mon obsession, c'était d'enlever l'ombre qui était ici pour permettre à tous les gens qui travaillaient au sein du ministère d'avoir de la lumière. Donc, on a abattu le bâtiment qui était là, ici, pour ouvrir le jardin sur Paris. Okay, so the first question was, as I said before, the question of light. Francis's interest was to remove this shade factor to allow everyone working in the building to have natural light. So he chose to demolish the building that was here, consequently opening the interior courtyard to the city of Paris. Voilà ce qu'on a trouvé quand on est arrivé, donc en 1995, c'est-à-dire très éclectique comme positionnement. Ce serait cru dans un livre de Victor Hugo, ou dans Les Mystères de Paris, c'est-à-dire quelque chose de très dégradé, en plein cœur de Paris, à 2 pas du Louvre. So this is the context when they arrive, which could have been part of a Victor Hugo book. It was a very, very badly kept and very degraded area in a very central part of Paris, very close to the Louvre. La déclaration est vraiment anonyme, c'est pas moi qui ai fait ça. The declaration is anonymous, and it says, "You are my reason to live, your love." J'ai trouvé ça un matin, en arrivant. Voilà donc le bâtiment, une fois réalisé, habillé. Alors, vous avez la façon dont on l'a trouvé ici. Donc, on voyait les années 50 et les années 80, les années 20, 50, 80. Voilà ce qu'on en a fait. Ça, c'était juste avant ça. C'est le même angle de photo. C'est-à-dire que le bâtiment qu'on a démoli, le vide qui est ici, c'est ce bâtiment qui est ici, qu'on a cassé. Et ensuite, on a fait un peu de ménage sur tout ça pour essayer de
de rendre les choses plus calmes. So this is the situation that they found, in which you can see the 1920s building, the 1950s building, and the 1980s building, and this is the project finished. Also, this is the other side. The building demolished was this one to allow the entrance, and this is a picture from the same angle. So the situation was harmonized. Voilà donc le bâtiment, une fois retapé, parce qu'il n'est pas neuf et renouvelé, voilà à quoi il ressemble aujourd'hui. Quand même grand courage du ministère de la Culture qui a laissé faire un architecte ce genre de choses en plein Paris à 2 pas du Louvre. Chapeau, ministère de la Culture. So this is the building once it was refurbished, and Francis comments that there was a lot of courage on behalf of the Ministry of Culture to allow this kind of intervention to be realized in the center of Paris. So chapeau, as we also say in English. Voilà les intérieurs, donc avec beaucoup de lumière, le bâtiment vue des bons enfants, ça se commente pas, c'est juste quelques images. Et là le processus de construction, c'est-à-dire qu'on voit donc en blanc le bâtiment tel que nous l'avons trouvé, et en vert le nouveau tracé que nous avons proposé. C'est-à-dire que là où il y avait un bâtiment qui était là, on l'a démoli, ouvert, et on a remis la matière qu'on avait perdue ici, puisqu'on avait ce qu'on appelle un COS de fait. Il ne fallait pas qu'on change les quantités de matière, donc toute la matière qu'on a démolie ici, on l'a remise là, autour. C'est une dérogation au règlement, mais on a eu la complicité de l'État. So the initial outline of the existing buildings is the white outline, and the proposed outline and projected outline is the green outline. They couldn't change the volume of the building, so the volume that was demolished here was placed in these sections, which wasn't actually exactly legal, but they managed to go through with it. Voilà donc le bâtiment une fois fini, le plan, ouvert sur le jardin, avant, après. Avant c'était grave, hein. Après, il y avait des gens qui travaillaient dedans, hein. Oui, il y avait des gens qui travaillaient là. Et donc voilà le bâtiment intégré dans la ville, et le système de fabrication et de montage de la grille en façade qui est en acier inox. So these were a series of photos showing the situation before and the situation afterwards. The building was actually being used before the reconstruction, and this is the construction system of the facade, which was in inox. Voilà, donc deuxième sujet, l'énergie. Donc on n'a pas attendu que tout le monde se mette à parler d'énergie pour essayer d'y réfléchir il y a déjà très longtemps, sur 3 sujets. Donc en 2005, en Guadeloupe, il est évident que quand on est en Guadeloupe, quand on est à Barcelone ou quand on est en Suède, on n'a pas les mêmes climats, donc on n'a pas les mêmes architectures, a priori. Même si on est un grand architecte avec du style. So the second big theme was the theme of energy, and it will be shown through, this process will be shown through 3 projects. This first one is the Palais de Justice in Guadeloupe. Obviously, when you're dealing with different kinds of climates, the architecture or the end product comes up very differently, although, and there was a little crit here, apart from if you are an architect who applies a single style. Donc là, on a travaillé sur le climat, et je crois que le document le plus intéressant, c'est celui-là, qui explique comment l'air qui est très chaud, qui est amené par la mer, est rafraîchi sous une ombrière, c'est-à-dire sous une ombrière, avant d'être capté par les machines à fabriquer du froid. C'est-à-dire qu'au lieu de récupérer un air à 40 degrés, on le récupère à 25 degrés, et donc déjà on a moins d'énergie à dépenser.
So the more interesting part of this project is this diagram here, where the energy, the air energy, the air that enters the building space is actually captured by a cooling system, a natural cooling system, therefore allowing the mechanic and electrical cooling system to work with air that isn't anymore 40 degrees hot, but a little cooler and consuming less energy to cool the building finally. Alors, bon. On peut pas. Bon. Il marche pas? Non. Bon. Vous m'entendez comme ça? Non? Non? Bon. On va se mettre par ici. Accident. Voilà. On va parler là-dedans. Donc, tu parlais voilà. Parlais tout à l'heure de Magritte. Il est là. Il traverse mes pensées par son rapport entre les mots et la peinture. Donc c'était tout simplement un dispositif climatique qui prenait en compte à la fois la végétation, les alizés, les vents qui traversaient le bâtiment et qui faisait que ce bâtiment avait une allure vraiment très locale. So the final building is a climatic tool, a climatic control tool, connecting the vegetation of the area and the winds that cross the building site. Autre projet en 94, 20 ans, un lycée à Nouméa, où on avait mis en place un système de ventilation naturelle qui nous a valu non seulement de perdre le concours, mais en plus de ne pas être payé du concours parce que le préfet avait considéré qu'on s'était moqué d'eux. Il n'y avait pas de climatiseur. Okay, so the second building shown is a school in Nouméa, in New Caledonia, and the building studied the air flows, the wind flows, and relied entirely on natural ventilation, and they didn't manage, because of this factor, because of the fact that they used only natural ventilation, they didn't win the competition, and also they were pushed out of the competition because the city council considered that they were making fun of them as there were no ventilation systems. C'était une succession de fibres qu'on installait sur le terrain. Il marche? Il fonctionne? Apparemment, oui, il marche. Merci. Merci. Donc, c'était une succession de fibres qui se déposaient sur le terrain et qui constituaient une sorte de campus universitaire. So the project consisted in a succession of fibers that together generated a sort of campus. Alors, quelque chose de très français aussi à Lorient, c'était la base des sous-marins militaires des Allemands pendant la guerre. Et donc, on a fait un concours, j'ai fait un concours en 99, considéré, on dit en français, iconoclaste. Tu sais pas ce que c'est? Si, iconoclaste, c'est... Incongru, c'est-à-dire décalé. Bon, c'est pas grave. It's a submarine base in Lorient. L'idée était de ne pas répondre en fonction de ce qu'on trouvait sur le site, c'est-à-dire les bunkers des Allemands. C'était de ne pas répondre au programme tel qu'il était donné, mais de jouer avec les éléments naturels qui étaient à l'Orient, à savoir la force de l'énergie du vent, parce que l'Orient est la ville la plus ventée de France, et la force des marées. So the idea was not to play with the program or the facilities on site, which are German bunkers from the war, but more to play with the natural elements that are present in this area. So Lorient is the city with the most wind power or wind pressure in France, as well as playing with the high tide and low tide. Alors, on voit les trois bunkers qui étaient ici. Et donc l'idée consistait à nettoyer tous les territoires pour en faire, comme à Venise, des îles.
Et puis après, on reconstituait le territoire qui était le territoire contemporain en plantant 70 éoliennes et en jouant, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les marées pour les équipements. C'est-à-dire pour faire en sorte que les bâtiments bougeaient en fonction des marées qui étaient à l'intérieur des bassins. So the idea was to clear the territory, which was originally like so, and to reconstruct this territory through the installation of windmills. And the facilities were placed in a series of floating islands, just like they have in Venice, that played with the high tide versus the low tide, allowing to have more or less space. Alors l'idée c'était de dire, déjà à l'époque, que le... Toi qui vas traduire ? Je le remplace de seconde. Qu'est-ce que c'est ? Je le remplace de seconde. L'idée était de dire que un concours d'architecture, quand le sujet est mal posé, notre responsabilité d'architecte, c'est d'y répondre autrement. When the competition is putting the wrong question, also the responsibility of the architect is to change the question and question the question. Alors, on a bien évidemment été éliminé, mais tout le monde s'est moqué de nous à l'époque. Evidently, this doesn't work and they've been kicked out of the competition. Sauf que le projet a été fait en 99. Voilà ce qu'ils font en 2012. Le Monde, 2012, 18h23. But at the end, you see that what we proposed, what Sora proposed, and what have been really done finally 14 years after. Voilà, l'énergie, le domestique, le logement. Donc 3 projets importants, des logements très très sociaux à Clichy, qui sont l'histoire un petit peu répétée de la rue Durkheim, mais avec d'autres modèles encore plus économiques. So this was another implementation of the project done that has been shown previously in the area of. C'était où? Durkheim. Durkheim. Ce qu'on a vu avant. Yeah. Donc des logements réalisés. Ça, c'est une autre histoire à Paris dont le chantier commence là, en espérant que Anne Hidalgo sera réélue, puisque c'est elle qui a fait la promotion de ce projet en 2008. Et ça, c'est un projet, c'est une aventure extrêmement intéressante parce qu'elle est faite à 4 mains. Il y a Rudy Ricciotti, que vous connaissez peut-être, qui est l'architecte français qui a construit le Mucem à Marseille. Il y a Finn Geipel, qui est allemand, et qui a construit la cité du design à Saint-Étienne. Il y a Anne Demians, qui est l'architecte femme, qui est une architecte qui monte en ce moment, qui est on va dire une petite star en France aujourd'hui. Et puis il y a moi. Donc on est 4 architectes sur un terrain très compliqué à régler. C'est des logements. De logements. Okay, so this is a housing project developed in Paris. The interesting thing of this project is that it's developed by 4 architects collaborating together, and hopefully it should be built. The architects collaborating are Rudy Ricciotti, who did the museum in Marseille, Finn Geipel, who is a German, Rudy is French, Finn Geipel, who is a German architect, and Anne Demians, who is a young star who is rising now in France. Voilà donc le projet vu de la place d'Auteuil. C'est juste à côté de Roland-Garros. Que ceux qui connaissent le tennis, juste à côté. C'est juste à côté de Roland-Garros. So this is a vision of the project, which is situated next to the Roland-Garros for those tennis fans. Le piège dans lequel nous ne voulons pas tomber, c'était que chacun d'entre nous a une personnalité très forte. Et la tentation, c'était chacun de faire une œuvre autonome. So they didn't want to fall in this trap where each architect, each of the 4 architects obviously has a very strong personality, but they didn't want to end up developing 4 separate architectures and fall into a trap of individualism, let's say. On a dessiné un parc dans lequel on a implanté 4 bâtiments qui allaient se parler, qui allaient être en complicité.
So they designed a park in which they installed 4 buildings that are designed with complicity and dialogue between them. Alors, Finn Geipel, Anne Demian, qui fait c'est de la private housings, and Rudy Ricciotti and I, social housing. C'est très gentil, vous avez mis la femme au milieu. Oui. So the lady was placed in the middle with private housing, and here we have, towards the top we have the project by Finn Geipel, and to the south we have Francis Soler and Rudy Ricciotti with social housing. Tu as raison, parce que ça s'appelle l'architecture d'une confidence. D'une confidence. Une confidence. Confidence. Ah, okay. So it was called the secretive architecture, but it was on purpose that the lady was in the middle, so I understood. Voilà donc le concept des 4 bâtiments et de la matière. Et alors, on a réfléchi sur une structure en commun, mais surtout sur ce qu'on appelle une boîte à outils. On voit ici, non ? Boîte à outils, dans lequel on a à disposition chacun les mêmes outils pour construire le projet, mais pas de la même manière suivant nos sensibilités. So they designed a common structure, and moreover they designed a toolbox in which each of the 4 architects had the same tools with which they were to build their building. So not everyone's building would be the same, but the base tools were the same. Voilà. Nous avons les mêmes châssis, de la tôle oxydée, des garde-corps différents ou pareils, et chacun fabrique, ça c'est Solaire, ça c'est Demians, ça c'est Ricciotti, ça c'est Finn Geipel. So with the series of facade elements from the toolbox, each architect developed his or her own facade. Voilà donc les 4 maquettes des 4 éléments. Alors, ça c'est mon projet, logement social. Anne Demian, Rudy Ricciotti, Finn Geipel. Le mien parmi les autres. Donc l'idée c'était de dire que de temps en temps, bien qu'on ait tous une écriture ou une personnalité, on peut avoir un peu d'humilité et se mettre au service de la ville plutôt qu'à notre propre service. So the idea was to say that even though each of these architects have their own personality and write their own texts, that it's also possible to be slightly more humble and to work together, working for the city. Un autre bâtiment qu'on construit aujourd'hui, le chantier déjà à moitié réalisé, c'est à Batignolles. Alors, c'est une opération linéaire qui est face à un grand parc, immense parc, qui est le parc de Batignolles, où l'endroit où devaient avoir lieu les Jeux Olympiques, si la France avait battu Londres en finale, mais on ne les a pas battus. Donc on fait du logement qui est ici, c'est du logement privé, et juste à côté ici, là, il y a juste à côté, là, il y a un architecte espagnol là, de Barcelone qui construit juste à côté de moi. Ah, qui est l'homme qui vous a parlé beaucoup tout à l'heure. Elle est juste ici, là. Il a 2 tours de 50 mètres. Il est plus haut que moi. Mais toi, tu es plus long. Moi, je suis plus au parc, mais lui, il est là. Mais et moi, j'ai 9 étages, il en a au moins 15 ou 20. Hein. C'est pas juste. So this is a project of private housing in Batignolles, and Francis was explaining that next to his building, which is this one in front of a park, a very big park, Batignolles is actually the city that if London didn't get the Olympics would have gotten the Olympics. Next to his building there is a building of a Spanish architect who is here present tonight, who is Manuel Gauza, and unfortunately Manuel's building is much bigger than Francis's. C'est moi, juste à côté, c'est pas très important, mais ça c'est important, ça. C'est un architecte de Barcelone. There's a bit of competition. Bon, tu vois, je t'ai pas oublié. Hein. Bon. Donc voilà, c'est un bâtiment de logement face au parc, plein sud, à un endroit exceptionnel dans Paris, puisqu'on n'a pas de vis-à-vis. Okay, so this is the private housing buildings which are facing the park and all towards the south, so it's a pretty exceptional site.
Donc une coupe très simple, et des appartements. Et là, on voit la structure de l'espace, c'est-à-dire que pour des raisons de confidentialité, on va travailler la partie basse du bâtiment différemment de la partie haute, qui est plus en rapport avec le ciel. Putain, j'arrive pas avec ça. Avec le ciel, donc la partie basse est sérigraphiée, alors que la partie haute est plutôt dans la réflexion du ciel, pour que les gens qui sont dans le parc ne puissent pas voir à l'intérieur des appartements jusqu'au 3e étage. So, for privacy reasons, the facade was worked differently on the lower floors with respect to the higher floors. The higher floors were left more transparent as they dialogue with the sky, whereas the lower floors of the building have an elaborated facade, so as to not allow the people in the park to see into the building. C'est tellement beau que le bâtiment de Manuel Gaussa, il a explosé là. Il est tellement beau. So Francis's building is so beautiful that Manuel's building exploded and left. Voilà, façade arrière. Voilà, donc ça c'est un travail sur, toujours pareil, graphique, sur le transfert par la pixelisation d'une image de base, et qui permet avec un logiciel qui est à disposition de n'importe quel architecte de transformer une image nette en une pixelisation de points qui vont nous servir à voir l'image de près. So the graphic elaboration applied to the facade is a technique of pixelating, allowing to recreate a new image and to see differently the image of the facade when you're up close as to when you are far away. Voilà, et donc dans l'espace, on va avoir des éléments qui vont réfléchir le vert et puis d'autres qui vont être sérigraphiés, on les voit ici par rapport à là où on est plus près du ciel. So the lower glass sections are treated, whereas the higher glass sections are left free. Ce bâtiment est en cours de construction, on pense le livrer d'ici 1 an. So the building is currently being built and should be finished in around 1 year's time. Voilà les appartements, These are some interior belle views. surface, avec des terrasses et des vues sur le sud. Des duplex. La résolution climatique, c'est encore un autre sujet. Il faut bien expliquer que quand on travaille au sud ou au nord, on n'a pas la même attitude, ni la même résolution climatique. C'est un des paramètres aujourd'hui qui pratiquement compte le plus dans toutes les économies d'énergie que la planète s'est fixée d'obtenir. So climatic solutions, obviously when you're dealing with buildings in the north, you have different solutions that are applied with respect to the buildings in the south. This is one of the more important themes and one of the biggest consumers of energy in our current day. Là, on vient de finir à Montpellier plus de 200 appartements, 240 appartements. C'est une sorte de grande cour autour de laquelle on y met des logements, à la fois des logements sociaux et des logements accession à la propriété, qui est sur le principe d'une loggia simple fermée par des persiennes, dont on me disait qu'elles resteraient toujours ouvertes, et elles sont toujours fermées. So this is the elaboration of 240 apartments, which are both social housing and luxury apartments. The facade was developed, the building is developed around the court and internal courtyard, and the facade has been developed using shutters, which Francis was told would always be left open, but in reality they are always left closed. The building is in Montpellier, sorry. C'est à la fois dans l'attitude sociale, mais également dans le climat, c'est-à-dire de projeter des ombres. Mais enfin, ici à Barcelone, je ne vais pas vous raconter ça, vous connaissez ça mieux que nous. So it's not really a question of social attitude, but rather a question of climate control and the need for shade. Alors à Paris, dans le 13e, un autre sujet très important, parce qu'on s'était mis en tête de faire le bâtiment le plus climatique, c'est-à-dire le plus inerte en énergie, et il l'est. C'est le bâtiment qui ne consomme absolument aucune énergie.
Mais c'était quand même assez compliqué. C'est un immeuble de bureaux, c'est un immeuble qui reçoit aussi des artistes, et c'est un immeuble qui reçoit aussi des petites entreprises. So this project is developed in Paris, and Francis and his studio decided to develop a project or an architecture that was the lowest possible, with the lowest possible energy consumption, which is what they managed to do. The building has both office buildings, artistic spaces. It's a mixed-use building. Alors, afin de bien comprendre cette image, il faut retourner sur cette coupe. À l'heure actuelle, si on veut, dans la latitude de Paris, avoir des bâtiments qui sont très forts en énergie, il faut faire des bâtiments très épais. So currently in Paris, the attitude or the common attitude is that to have a low energy consuming building, you need a very thick facade system. Alors, la difficulté, c'est que quand le soleil du confort d'été tape sur la dalle du sol, quand le bâtiment est épais, les nuits sont trop courtes pour régénérer la chaleur dans la nuit. Ah, okay. Tu as compris? Oui. Okay, so I will try. The problem is that with the heat island effect, with the sun hitting on the pavement, on the asphalt, and overheating the buildings, the concept is to build buildings with very thick facades so as to protect from this effect. However, the thick facade has the downfall that the building doesn't manage to generate or regenerate the heat in the nighttime span. Donc, le pare-soleil, comme on dit, normalement qu'on met devant les personnes, ici, il est à mi-hauteur, on le voit là, pour mettre le plancher à l'ombre. Ah, okay. So the shading, the facade shading system has been applied at half the height of the floor height, so as to allow to shade the floor level without prejudicating the light intake of the building. Le plancher est ici. This is the floor level. Et la passerelle est ici. This is the floor level, and this is the shading system. Mais là, c'est parce que les pompiers veulent rentrer dans le bâtiment. Los bomberos. This lowering section is so as to allow fire and emergency entrance and exit. Et il y a une autre règle à Paris qui dit que quand on arrive, putain c'est pas vrai, qui dit que quand on arrive dans un coin, on doit écraser les éléments sur l'immeuble public. Donc, ce bâtiment n'est que la mise en scène de règles qui sont d'habitude très contraignantes pour les architectes, de façon à faire un bâtiment qui est écrit, pas par moi, mais par les règlements. Okay, so also the regulations in Paris impose that when you get to the corner of a building, the building corner has to be free. So this building is the final product of a series of parameters imposed by others in a text written by others. Donc on a un immense open space à l'intérieur avec des éléments climatiques et qui ne varie pas. Okay, so we have a very big open space area on the inside with invariable climatic elements. On voit ici de nuit donc les éléments qui sont dépolis en partie haute et en partie basse, avec juste une partie claire au-dessus de la passerelle pour permettre à l'utilisateur de regarder dehors, mais néanmoins de la partie basse il n'est jamais vu parce qu'il est avec la perspective, on ne le voit pas.
So there are a series of overlays of opaque and transparent levels of glass, allowing the user from the inside to look outside, but not allowing the person from the outside to see inside. Alors c'est occupé par des photographes, des artistes, plein de gens différents. The interior area is occupied by a series of artists, photographers and different people. Alors ça c'est pour dire qu'en architecture on peut profiter de tout. L'entreprise ne savait pas, dans le sous-sol de ce bâtiment, ne savait pas réaliser des bétons beaux et intéressants. Donc on leur a donné un code de conduite qui était de dire vous allez mettre des pansements, on met des pansements, mais suivant une règle géométrique simple, et vous dessinez comme vous voulez. Et nous on n'a absolument rien dessiné de tout ça. C'est l'entreprise qui a fait ça. Parce que c'est chaque fois qu'il y a un problème, ça donne un coup de peinture. Il faut laisser faire les autres. So this is a project that was, let's say, a toolbox was given to the construction enterprise company, who was given a toolbox with a series of what Francis called band-aids, where they were allowed to apply these band-aids wherever they want. So it wasn't a rigid design, however, rather an automatic design on behalf of the construction company. Alors, plusieurs façons de faire la ville et plusieurs échelles. Many ways of designing the city at many different scales. Un projet avec Finn Geipel aussi à Orly, donc Orly, l'aéroport de Paris, qui était un dispositif urbain posé dans un parc où on avait des tas d'îlots très énergétiques. So this is a project in Orly, which is the airport near Paris, realized with Finn Geipel. C'était des îlots très basés sur l'énergie. So these are an installation of energetic islands installed inside the park. On cassait avec la traditionnelle ville, allez, on va dire de Cerda, carré, urbanisme haussmannien. Yeah. So they broke the pattern of the Cerda plan or the Haussmann plan of a very structured urban grid. C'était plus dans l'esprit d'électrons, on va dire, libres. Ah, donc ça c'est des maisons. C'est des immeubles chaque fois. Chaque So these islands are actually a series of buildings and they're like electrons floating. Des petites maisons, 11 maisons à côté d'un bois Chessy, qui est un bois classé monument historique, donc on venait s'ancrer dans le bois. C'est des maisons basées sur un système toujours comme les logements sociaux que je vous ai montrés, c'est-à-dire sur des plans libres, c'est-à-dire c'est 2 étages, un rectangle tout libre. So 11 social housing buildings placed next to the forest in Chessy, which is a forest that has been classified as natural heritage. They work also with the free floor plan situation. Et là, un autre projet était intéressant à Munich en 2006. Là, moi, je me suis beaucoup amusé. C'est qu'on avait cette caserne, c'était une caserne militaire qui est à 2 pas du stade olympique de Fraiotto et de Benich, qui est juste ici, on le voit là, juste le stade olympique est là, et la caserne est là. Et ils nous demandaient de doubler, un peu plus que doubler, puisqu'il fallait tripler, on va dire, la capacité à construire. So this is a project done in Munich in 2006. It's actually a military camp and very close to the Fraiotto Olympic Stadium. And the request was to triplicate the building surface. Alors là, on rentre dans ce que j'appelle une attitude. C'est-à-dire qu'on utilise le miroir dans un premier temps. Et comme on n'a pas assez de surface, on stretch les bâtiments. Et à l'informatique, c'est tellement facile de le faire, il suffit d'appuyer sur un bouton et on tire. Et on fait de l'urbanisme comme ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'être urbaniste pendant 20 ans ou 30 ans, ou comme Boigas, avec des théories, je sais pas quoi, un truc très compliqué, quoi. So the initial concept applied was the concept of the mirror. So what was done was the plan was mirrored. And then with the simple tool, which is very easy to find, I mean, even in Photoshop, they stretched out the mirrored plan.
Alors on prend c'est une méthode, hein, c'est tout. Hein. On prend le bâtiment d'origine, on le duplique, on l'étire, on l'efface, on redessine les élévations et on le modernise. Okay, so what we do is we mirror the building. Well, we don't have a building. We mirror the building, we stretch it out, we erase the facade, we redesign the facade, and we make it contemporary. Very simple. Et ben les Allemands qui rigolent pas, et on a gagné quand même. Vous avez gagné. Avec Peter Ebner. So, and the competition was won. So. Ça, c'est le palais de justice d'Aix-en-Provence. Donc Aix-en-Provence, c'est au-dessus de Marseille. Donc là, c'est un problème urbain important parce qu'on est juste à la limite de la ville ancienne. Et il fallait développer le palais de justice du sud de la France. Okay, so this is the Palais de Justice, which is the central court in Aix-en-Provence, and the idea was to develop the Palais de Justice for the south of France. Alors d'habitude, les palais de justice, il y a les grandes salles d'audition, de jugement sont en bas, et la partie administrative ou la partie du jugement plus quotidien, on va dire, ou plus de proximité est en haut. Et là, compte tenu de la configuration du terrain, on a gagné le concours parce qu'on a inversé le système. Okay, so usually in court halls, the hearing halls are placed on the lower grounds, and the administrative part of the building is moved to the higher floors. They won the competition because they actually reversed this order, putting the administrative, because of the terrain conformation, they put the halls on top and the administrative part of the building down below. Pour ceux qui connaissent, on est à 2 pas du cours Mirabeau, qui est assez mythique dans le sud de la France. Et bon, on l'a développé à travers l'histoire, montrer comment on allait dans les salles de justice vers de plus en plus de lumière. Ah, vers la lumière. Non, c'était plus éclairé, parce que les juges deviennent fous. Chez Jean Nouvel à Nantes. So the idea was to develop. Quand un juge, excuse-moi, quand un juge passe 12 heures dans un jugement là-dedans, il devient fou. Ouais. Fou. So always working with the concept of light and how to bring light into the hearing halls, because as they are usually placed in the lower levels, they are very somber areas, and with this reversing, they were capable of bringing more light. Même au 19e siècle, il y avait plus de lumière. This is Jean Nouvel's project, and he's saying that even in the 19th century, there was more light. Donc on a joué sur la lumière, et puis on a essayé de faire... Enfin, on a gagné le concours est gagné. Ils vont le construire? Pas d'argent, no money. So the competition was won, but unfortunately. Alors, le paradoxe du parachutage, c'est quand on est parachuté, c'est-à-dire qu'on n'a pas de, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de terrain. C'est un projet qui tombe comme ça, au milieu d'un terrain, sans raison vraiment, sans accroche. So the paradox of parachuting is. Well, actually, I call it the spaceship effect. It's a building that has sort of landed on the terrain where there was nothing there before. And ce sont les grands équipements en général. Yeah, usually for large-scale facilities and megastructures. Le Zénith de Saint-Étienne, sur une image de Magritte. Ah, c'est très bien. Oui, tu vois, c'est la bataille de l'Argonne, ça s'appelle. Donc c'est tout le travail sur comment rendre ces grands équipements qui sont extrêmement pesants, extrêmement lourds, comment essayer de leur donner l'impression qu'ils sont légers, qui vont... Alors là, le subterfuge, c'est les voyages de Gulliver où les cordages rendent le personnage, on sait qu'il va se lever, quoi. Okay, so the concept elaborated was trying to elaborate the paradox between the fact that these big facilities have an imposing weight and an imposing structure, and the quest to make these light. C'est fait en Ithil, donc ça c'est d'autres zéniths à Nantes et à Amiens. Une salle, je passe un peu plus vite, salle de spectacle à Rambouillet. L'ambassade de France à Tokyo. Grands équipements, et la Philharmonie à Paris,
en 2007. L'idée, c'est construire la porte de la Villette, c'était la question qui nous était posée, c'était de prendre la Philharmonie de Berlin, celle de Los Angeles, de Guéry, et de trouver un mixte, un intermédiaire qui était... parce qu'il trouvait que Berlin était trop grand, ça c'était trop petit, il fallait trouver une taille intermédiaire. So the quest was to take the Philharmonic from Berlin, that of Los Angeles, because Berlin was too big, the one in Los Angeles was too small, and find the middleman, let's say. Donc voilà la maquette du concours. Hein. Et comme souvent dans les concours, il y avait 8 architectes dans le jury, internationaux. J'ai eu les 8 voix des architectes. Et devinez qui a gagné? Jean Nouvel. So Jean Nouvel ended up winning this competition. Voilà. Ça, c'est le prétexte de l'inertie. Donc c'est du logement. C'est-à-dire que l'idée aujourd'hui, c'est de travailler sur des matières et des matériaux moins solides que l'était la pierre ou la brique, pour essayer de faire en sorte que les bâtiments aient cette dynamique qu'ils ne peuvent pas avoir naturellement. So this is the pretext of inertia, and the concept is to work on the materiality of the building, counterposing it to the solidity and the rigidity and the staticity of cement, and trying to give a dynamic outcome to the building itself. Dans ce projet, on ne parle pas de forme. La forme, elle est donnée par le concours, par la parcelle, mais on parle de matière uniquement. C'est uniquement la matière qui compte. So in this competition, there was no discussion on the form of the building itself. It was given by the competition outlines, but they discussed the materiality of the building. Un autre concours dans Paris, c'est Rungis ou les affinités électives. Donc là, on s'appuie sur on crée une tension plutôt entre 3 bâtiments, puisque là, on a un peu plus d'espace pour construire. Et c'est à partir de ce que j'ai appelé le théorème de Goethe, les affinités électives, c'est écrit là, c'est où quand vous mettez des gouttes d'eau sur la table, à un moment donné, même si elles sont séparées, elles se rejoignent, toutes seules. Et là, c'était pareil, il fallait que les bâtiments se rejoignent. So this project was a project of 3 buildings with a little bit more space, and the concept, the base concept, was based on the theorem of Goethe of elective affinities. And as when you put drops of water on a table, they inevitably are attracted to each other. Ça s'appelle la tension superficielle. Surface tension. Voilà. Donc ça donne des choses comme ça. L'occasion d'un paysage, c'est-à-dire c'est travailler aussi à l'échelle du paysage, c'est-à-dire ne pas se limiter au bâtiment. Et ça, c'est le concours pour le viaduc de Millau, où je pensais que le paysage devrait prendre le pas sur l'ouvrage. Okay, so the occasion presented by Landscape. This is the project for the bridge of Millau. Where Landscape was to take over the structure. C'est un concours, c'est un projet qu'on avait fait avec Michel Desvignes, qui travaillait sur tout un territoire du paysage, comme on le voit ici. Un immense territoire. It was a competition developed with Michel Desvignes, who works on a large-scale landscape. Et l'idée était de décomposer la matière métallique de façon à ce qu'elle soit le plus décomposée possible pour qu'elle disparaisse et laisse passer la lumière, l'air et les éléments. So the concept developed was to decompose the most possible the metallic structural elements, so as to render the bridge the most ephemeral possible. Ouais. L'échelle, c'est 300 mètres de haut, là. This is 300 meter height. C'est la Tour Eiffel. Le pont de l'Arnaud à Florence. Celui-là, on le construit. Il est en étude définitive aujourd'hui, d'Italie.
Italy. L'Italie. Donc, so we have the bridge over the Arno in Florence, and it's currently being built. Juste pas très loin de Florence. Next to Florence, sorry. Et il fait 1 km 200 puisqu'il franchit 2 fois l'Arno. Okay, and the entire length of the bridge is 1 kilometer and 1.2 kilometers, voilà. As it traverses the Arno twice. C'est juste l'histoire de mettre en scène, par rapport aux paramètres techniques, le minimum de matière. So the concept was to use the minimum possible amount of material or of structure that was allowed by the parameters imposed. Parce qu'on est en Toscane, et la Toscane, touche pas à la Toscane. You can't touch Tuscany. Touche pas à la Toscane. Mais pour l'instant, c'est très difficile parce que entre Rome et Florence, la Toscane, c'est quand même la guerre. C'est la guerre. Oui. So apparently there is a bit of war going on between Rome and Mais on va y arriver. France. On va y arriver. Les Italiens, c'est compliqué. Hein. Italians are complicated. I'm not sure I agree. Si, tu es italienne. Bon. Le projet dont tout à l'heure parlait Manuel, c'est le projet qu'on réalise en ce moment, qui est le projet le plus important de l'agence, puisqu'il fait 60 000 mètres carrés. C'est le centre de recherche, c'est des chercheurs qui sont réunis sur le plateau de Saclay autour de Paris. EDF, tout le monde connaît, hein, c'est l'électricité. Et il y a 2000 chercheurs qui sont réunis dans le plus grand centre de recherche du monde. So this is the most important project that's being realized by the studio at the moment. It's a research and development center for the EDF, which is the French electricity company. And it's 60,000 square meters. Pardon ? 60 000 mètres carrés. 60 000 mètres carrés. Yeah, 60,000 square À meters. terme. Voilà. Donc, inspiration Françoise Hardy, les années 60, quelque chose d'extrêmement léger, twist, rock'n'roll. Et le mécanisme des horloges pour essayer d'exprimer un petit peu la précision que les chercheurs au nucléaire doivent dégager pour ne pas nous faire exploser les centrales. So the concept of the building was a conjugation between 60s art and the lightness of 60s art with the mechanics of a watch, representing the precision that researchers need to have. Voilà donc le projet qui s'implante sur le plateau, juste à côté du bois. Ça c'est l'hiver, à Paris il fait froid. Hein. On prévoit déjà des façades en fonction de l'hiver et de la neige. Snow. La dimension du projet, le plus grand diamètre fait 160 mètres. C'est 2 fois le New Camp. Camp Nou. Camp Nou. Ah, okay. En français on dit New Camp. Ah, okay. Camp Nou. So this is an image just showing the dimensions. The biggest building has a 160-meter diameter, which is 2 times Camp Nou. Alors, on a gagné ce concours parce qu'on a en fait EDF souhaitait un projet monolithique très compact et qui regroupait les 4 programmes que sont la recherche nucléaire ici, l'application, l'atelier, on va dire la mise en atelier de la recherche, qui est un peu ce que vous avez à côté. Ça, c'était un centre de rencontre avec une grande salle d'auditorium et un grand restaurant de 2000 places. Et moi, ce que j'ai proposé, c'était au contraire de décomposer les 4 fonctions majeures et de les identifier, mais dans une façon de... Donc on les voit là, recherche tertiaire, le hall, le forum, la halle, l'élément, là, voilà. Et donc, so the competition was won because EDF initially wanted a monolithic building, a single piece, whereas Francis and his team proposed to decompose the elements or the functions of these buildings into a series of different elements. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement, c'est que les éléments sont décomposés, mais l'image est conservée, l'image globale est conservée, parce que avec les effets perspectives rentrants, des éléments les uns dans les autres, où qu'on soit sur le terrain, on perçoit toujours la totalité des éléments. Okay, but
even though the buildings were in fact separated, the image that you get is of one global element, because wherever you are situated in the terrain, you always see a continuous image. Voilà, donc la recherche. This is a research center. La recherche encore, les bureaux particuliers pour les chercheurs. La construction du projet, structure, façade et claire-voie. Construction details. La halle de fabrication, donc des éléments, on va dire, en recherche manuelle, opérationnelle. This is the fabrication laboratory. La salle, l'auditorium, 500 places. Auditorium with 500 places. Le restaurant de 2000 places. 2000. 2000. And the restaurant for 2000 people. Tout est grand, tout est grand. On construit, c'est pas un bâtiment qu'on construit, c'est un territoire. Un territoire. So this is not a building that they are building, in the end it's a territory. Et pour finir, donc juste un travail qui moi m'intéresse beaucoup, qui est un travail parallèle où on se met à réfléchir sur l'ombre. J'ai toujours été fasciné par l'ombre, donc un jour j'étais en Grèce, à Milos. C'est pour toi ça? C'est toi qui es grec, non? Non, Arrêti. Qui c'est qui est grec? C'est toi? Arrêti. Oui, toi? Grega. Milos. Tu sais où c'est? Milos. Milos. J'étais à Milos et un ami m'appelle et me dit il faudrait que tu me dessines 4 meubles. Ce que tu veux. Rudy Ricciotti fait la même chose, Claude Parent, qui est un grand architecte français, fait la même chose, et Dominique Perrault aussi. Et moi, au moment où il m'a appelé, j'étais là, à Milos, en Grèce, et je voyais l'ombre de cette chaise qui était bon. Et je trouvais ça très intéressant, parce que on peut faire ce qu'on veut avec l'ombre, on peut la déformer comme on veut, et on peut jouer avec. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est quand l'ombre désobéit à son sujet. So this is the pretext of Shadow, which is the last project that will be shown. And Francis was in Milos in Greece when he received a call and was asked, as well as another 4 architects, to design a series of furniture pieces. And he was, as the photos showed before, he was in this situation, and he was looking at the shadows, and he started to sort of elaborate the concept of shadows, and moreover, when shadows start to be disobedient towards their subjects. Alors, ce qu'on voit bien ici, c'est quand vous avez une vraie chaise et que vous projetez son ombre, elle est déformée. Et quand vous voulez une ombre vraie, vous faites une fausse chaise. Okay, so this is the situation where you have a real chair and the projected shadow is deformed. And if you want the shadow of a real chair, you have to generate a deformed chair. Alors pour aller plus loin, là les voyages parallèles d'Alain Fleischer dit toujours que ce qui compte, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on a dans l'esprit à travers ce qu'on voit. Okay, so another concept which is important, which is produced by Alain Fleischer in Les Voyages Parallèles, is that what we see is not so important, but rather what we have in our minds when we see this thing. Et d'ailleurs Fleischer dit, quand je me transporte en train, mon corps est transporté, mais mon esprit est ailleurs. So Fleischer says that when he's traveling by train, his body is being transported by the train, but his mind is elsewhere. Alors l'idée, c'est la rébellion de l'ombre, c'est-à-dire c'est qu'on peut imaginer effectivement que dans le cas d'un paravent, ça peut être simple en projection, mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on pourrait imaginer qui est derrière le paravent et qu'on ne voit pas. Le paravent. Le paravent. Paravent. Okay. Okay, so the idea is to work with the rebellion of shadows, and what you can see in front of I don't know what they're like, paravento, yeah, I know, but I don't.
Yeah, it's like a fixed curtain. So what you see on one side is not necessarily what is really on the other side. Et par exemple ici, le lampadaire qui est un lampadaire contemporain, son ombre préfère devenir classique parce qu'il en a marre d'être moderne. So, for example, this lamp, which is a very modern lamp, produces a shadow, which is very much a classical lamp-shaped shadow. Mais au-dessus de l'ensemble de ces 5 meubles que sont le paravent, le lampadaire, la chaise, le bureau et la table basse, il y a l'ombre de Bonnie and Clyde. Et Bonnie Parker était la reine de la Thomson M1. Comment on traduit ça? Je ne sais pas, mais ils ont compris. Et donc l'idée, ça montre bien que on peut composer des phrases qui sont des phrases complètes, mais ce qui est intéressant dans la composition de tout ça, c'est justement de disposer des mots, c'est-à-dire chaque mot a un rapport à une chose, à une histoire différente, et pourtant elles appartiennent à la même histoire. So, as Francis was saying, that the interesting aspect is the possibility to compose a sentence with different words, but that each of these words singly has been generated through a different story. Ça, c'était où Bonnie Parker écrivait, ça c'était ce qu'il y avait dans sa maison. Elle est née sous le signe du Scorpion, elle portait des choses comme cela, et elle travaillait avec this is Bonnie Parker's story. La Thomson M8. Voilà, donc c'est comme ça qu'on constitue des histoires qui nous permettent, dans la narration, comme tu disais, de raconter des projets à travers des histoires qui sont ou personnelles ou rencontrées à droite à gauche. So this is the possibility voilà. Je vous remercie. Je remercie Mathilde de m'avoir traduit. Beaucoup, c'est très gentil. Does anybody have any questions? No, the first question it's a question. Yes. Three things. First, thank you very much. Merci. Première chose que je vais te dire, tu me traduis, c'est que mon bâtiment sera plus haut, mais je vais faire ta référence. Et comme ça, il est haut, mais je me courberai. Non, alors, merci. Parlons en anglais. En anglais, my building is higher, but I can do a little reverence, and I am little as you. And the other thing, 2 things. These are questions, more or less, for you. Normalement, tu es très attaqué, I translate, par 2 choses que tu as beaucoup... Une, tu l'as beaucoup dit, et l'autre, tu l'as moins dit, mais elle est là, non? Francis is usually he has an enormous prestige, but also he's very attacked sometimes, but with some colleagues. And usually they use 2 words to attack you, I think, I'm not sure. Tu es très conceptuel, ils disent, et tu es ornemental. Et par contre, je crois que tu utilises beaucoup le mot concept, mais ce n'est pas des idées. Normalement, c'est des stratégies. Des stratégies liées à aussi une certaine idée culturelle. Et ça, c'est très, très difficile, non? Des concepts, ce n'est pas des extravagances ou des occurrences, c'est des stratégies, mais ce n'est pas seulement du calcul, stratégie plus culture ou poésie, si tu veux, narration. The first attack, usually they say, the people say, some people say, Francis is too conceptual. And it's true that you use a lot the word concept. But the concept, I think, for you, are not only extravaganzas o ideas o una ocurrencia, I don't know in English. Una ocurrencia, an occurrence. But strategy. A strategy more
culture, more poesy. Usually you can have sometimes architectures that are strategy, but in your case it's strategy more that poesy, as you want, or culture is concept. I think, but perhaps you are not agree. Peut-être tu n'es pas d'accord. Et l'autre chose, c'est la même question un peu. Il est très ornemental. Mais c'est pas vrai non plus. La décoration, c'est pas de la décoration, c'est l'expression. Mais c'est pas un prétexte ou une idée de, comment dire, de maquillage. Pour toi, il y a une layer, une couche en plus, qui est une expression qui laisse très bien voir. Et ça, c'est la paradoxe, que tu es très rigoureux, très constructif, même très industrialisé parfois dans le sens de système, des processus, et tu es capable de, comment dire, salir, si tu veux, cette rigueur, avec une couche expressive. Et ça, c'est très peu usuel. Les gens ne comprennent pas. I say that in his case, you are attacked also, the second thing, because the people say, you are very ornamental or very decorational. But I think for him that this is not decoration, is not maquillage, is expression. It's curious because for Francis, I think, he's very constructive, very rigorous, very also materic and sometimes very industrial in the process. And he's able to salir, comme on dit, dirty. This with another layer, which is the layer of the expressivity, the layer of the expression of another thing. And this is very paradoxal, not very usual. The people prefer rigor is a very purist thing, and decorativity is not. And you are in the middle of these things. You are not strategical because you are conceptual, but the concept is also a strategy and you are rigorous, and at the same time you like this expression. And perhaps for this you are so sometimes attacked, but I think you are rigorous and at the same time poetic. You are conceptual and at the same time you have sensibility, and this is a very strange in-between thing, no? And but perhaps you are not agree with me. I don't know. This is my question, in fact. What do you think about this? No, this is my opinion. You are attacked or you are not attacked with this, or what? And if not, it's my opinion. No problem. Tu as raison. Je veux dire que l'architecture, comme je dis, c'est un art d'usage, mais c'est un art technique, c'est-à-dire qu'on doit quand même bâtir, on doit avoir une rigueur constructive, surtout quand on construit, comme moi je le fais depuis des années, dans des coûts qui sont des coûts, j'ai pas l'argent pour faire des bâtiments extraordinairement chers, tu vois. Donc tous les bâtiments qu'on produit sont des bâtiments qui sont constructifs, qui doivent trouver des structures avec une rigueur. Mais si on s'arrête comme dans les années 60 ou 70, à cette simple rigueur, eh ben on construit tout ce qu'on voit, c'est-à-dire les HLM, les logements sociaux, tu vois, les banlieues désertées, tristes, malheureuses. Donc l'idée que moi j'ai de l'architecture, c'est d'amener ces choses qui sont d'une rigueur constructive vers un univers personnel, mais qui n'est jamais le même parce qu'il rencontre des paramètres toujours différents. Quand on est à Barcelone, on n'est pas à Rome. Quand on est à Rome, on n'est pas à Paris. Quand on est à Paris, on n'est pas en Guadeloupe, ou on n'est pas, tu vois, on a chaque fois, je pense qu'il y a des émergences locales qui font qu'on peut apporter quelque chose d'observation et de les mélanger dessus. Et c'est ce rêve entre la technique, si la technique et le rêve, moi, qui m'intéresse. C'est-à-dire, c'est pas la débauche, je suis admiratif du travail de Guéry à Bilbao, mais ce n'est qu'une débauche esthétique, avec des moyens financiers hors du commun. On ne peut pas croire aujourd'hui, dans la période de crise que nous vivons, que l'architecture c'est ça. C'est pas ça l'architecture, c'est une architecture, mais c'est pas celle que nous avons, nous, le rôle de traiter. Il me paraît plus important d'être dans la démarche plus collective, si tu veux, d'essayer d'apporter à ce qui est minimum, où on nous donne le minimum d'argent pour construire pour des gens qui vivent avec le minimum de choses, un peu plus de dimension poétique qui vont tout simplement amener les gens ailleurs.
C'est ma démarche, moi. L'ornemental, je m'en fous complètement. Qu'on dise que je sois ornemental ou pas, m'en fous. La résie, elle a une fonction technique. La sérigraphie aussi, c'est l'histoire du moucharabier, tu vois, c'est l'histoire de voir sans être vu. Et alors, c'est pas important, tu veux qu'on soit... non, je pense que je ne suis pas dans la décoration. Pas du tout. Et cette architecture, pour moi, c'est une architecture qui ouvre des pistes parce qu'elle est pas chère. C'est-à-dire qu'elle est dans l'esprit des crises que nous traversons depuis des 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Alors évidemment, si demain tu as Guggenheim qui te dit tiens, 200 millions de dollars, vas-y, construis-moi un bâtiment de 500 mètres carrés, tu vas faire un beau bâtiment, tu vois. C'est pas le sujet pour moi. I do a very, very short version. So, pretty much, yes, Francis applies a rigorous architecture, obviously because of economical and building constraints. An architecture such as Gary's Guggenheim in Bilbao is not architecture. It's one architecture. It's not the architecture that should be generally applied. Also because it faces, or it has been built with a huge budget and with parameters that are not the usual parameters to build architecture. As for Francis's architecture, he tries to take this rigorous architecture one step further, but he does not feel that he is an ornamental architect or a decorative architect. He's simply trying to give that something more to the rigorous constraints, which is the real architecture that we are capable of building at this moment in time. Merci beaucoup, Mathilde. Thank you very much, everybody.